Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai en partie résolu mon problème d'ampèremètre. Donc j'utilise un Arduino ici avec un shield, un shield écran LCD. Dessus, j'ai rajouté un petit capteur, là, le ACS 712. Alors c'est pas extrêmement précis, hein, comme Christophe l'a montré dans ses dernières vidéos. Ils sont pas très précis, mais là en l'occurrence on n'est pas au milliampère près. On aimerait savoir comme dans une tranche de 1 milliampère à combien on est. Et cette fois j'ai quelque chose qui correspond assez bien. Donc là maintenant, si on regarde, on a, donc là je suis branché en 12 volts. Et on aurait un courant aux alentours des 8 ampères. Donc ouais, 7 et 8 ampères. Alors ça varie, ça peut varier pas mal étant donné qu'on a la pompe qui fait circuler l'eau. On peut avoir des différences de mélange d'électrolytes, hein. Donc l'ampérage c'est normal que ça peut varier. Mais là on est entre 6 et 7 ampères. Je vais me remettre en 5 volts et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai raccordé en 5 volts sur l'alimentation du PC, toujours. Et on va voir maintenant l'ampérage qu'on a en 5 volts. Voilà, donc on a 1, qu'est-ce qu'on va dire? Alors on va dire 1,2 ampères. Ça varie pas mal, hein, quand on laisse un petit moment la cellule au repos, donc on sent que l'électrolyte en fait se concentre un petit peu dans la cellule, et dès qu'on met en mouvement, l'ampérage a tendance à baisser, hein, ce qui est normal vu que au bout d'un moment l'électrolyte se concentre au fond, je pense, de la cellule, et ce qui fait qu'elle augmente en ampérage. Par contre, une fois que c'est en circulation, et ben on voit ici que l'ampérage il descend. J'ai un autre problème, j'ai mis du savon dans le petit réservoir en haut pour faire des bulles, et quand on coupe la cellule, je me retrouve ici avec du savon maintenant qui se promène dans tout le circuit. Donc c'était vraiment pas une bonne idée, et en plus ici ça fait des bulles et ça remonte jusque dans le réservoir qui est ici. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir mis du savon dans cette eau. Enfin bref, je pense que je vais rajouter un deuxième réservoir de l'autre côté, ici. D'un côté on aura ici donc toujours l'oxygène, hein, de ce côté, et de ce côté là l'hydrogène, ce qui fait que je vais garder le même système que les kits HHO, et en fait je vais buller directement dans le réservoir, d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté l'oxygène. Donc ce qui fait que la sortie ici sera raccordée directement ici et se bullera dans l'eau. Ce qui fait que de l'autre côté je vais pouvoir sortir et récupérer le gaz. Voilà, donc ça je vais recommander des petits de ces réservoirs pour pouvoir faire cette modification. Voilà, autrement au niveau ampérage, voilà, je vais modifier maintenant mon mélange d'électrolytes pour augmenter l'ampérage de la cellule, et rester en 5 volts et puis voir à 10 ampères si ça chauffe beaucoup ou pas par rapport aux 12 volts qui était une véritable bouilloire avec malgré le peu d'ampérage qu'il y avait, ça chauffait quand même relativement vite. Voilà, à tout bientôt.